Salut tout le monde et bienvenue sur les top 10. Alors quand on regarde un film, on enregistre des données qui nous font ressentir des émotions. Tristes, épiques, comiques et autres. Les bases des transactions de ces données sont les acteurs. Et souvent, on associe toute une franchise de films à un acteur ou une actrice. Comme Harry Potter à Daniel Radcliffe, Pirates des Caraïbes à Johnny Depp ou encore Jason Bourne à Matt Damon. Mais les choses auraient pu être beaucoup différentes. Voici le top 10 des acteurs qui ont failli jouer des rôles cultes. 10. Warren Beatty dans Kill Bill. Depuis ses débuts dans les années 1960, Warren Beatty a toujours fait preuve d'une excentricité monstre, refusant nombre de projets devenus des cartons par la suite. Au début des années 2000, il recale l'équipe de Kill Bill au prétexte que le film était trop violent à son goût. Tarantino avait pourtant écrit le personnage de Bill en pensant à Beatty, qu'il idolâtre encore aujourd'hui. 9. Tom Selleck dans Indiana Jones. Déjà recalé par l'équipe de Jack Demme dans les années 1960, Harrison Ford a failli se faire piquer son rôle dans le premier volet d'Indiana Jones en 1981, Les Aventures de l'Arche perdue. La production avait en effet contacté Tom Selleck pour jouer l'homme au chapeau, mais l'acteur de Magnum avait déjà engagé sur sa série à succès et ne croyait franchement pas au succès du film. 8. Will Smith dans Matrix. Le plus grand regret de la carrière de Will Smith n'est pas d'avoir enchaîné des rôles dans des comédies mièvres ou encore d'avoir sorti quelques singles douloureux pour les oreilles. Non, sa grosse erreur, c'est d'avoir décliné la proposition des frères Wachowski qui pensaient à lui en premier choix pour le rôle de Neo dans Matrix. 7. Michelle Pfeiffer dans Le Silence des Agneaux. Dans les années 1990, elle décline successivement le rôle de Clarice Sterling dans Le Silence des Agneaux, jugeant le projet dérangeant et violent. 6. Hugh Jackman dans James Bond. Quand on évoque le nom de Hugh Jackman aujourd'hui, on pense évidemment plus à Wolverine qu'à 007. Envisagé par les producteurs de la saga bien avant que le nom de Daniel Radcliffe ne figure dans leur petit papier, l'acteur craignait que le personnage devienne trop envahissant dans sa filmographie. Il m'aurait mis dans une boîte, mon instinct naturel est de ne jamais me fermer les portes, a-t-il déclaré. 5. Daniel Auteuil dans Bienvenue chez les Ch'tis. Si on refait l'histoire, on se dit que Cadmerade était incontournable en qualité d'acteur ultra bancable du moment. Mais on peut pourtant s'interroger sur le destin de ce carton au box-office si le rôle de Philippe avait été confié à Daniel Auteuil, Jean Dujardin ou Jean-Paul Rouve également contactés. 4. John Travolta dans Forrest Gump. En 1994, John Travolta est une ancienne gloire passablement has-been qui n'a pas enchaîné de bons rôles depuis une bonne décennie. Le film de Robert Zemeckis est une occasion en or pour se refaire en santé, mais Travolta manque de flair à l'époque, ne croyant que moyennement dans le succès du film. 3. Emily Watson dans Amélie Poulain. À l'époque, Jean-Pierre Jeunet écrit son film en ne voyant personne d'autre que l'actrice anglaise pour tenir le rôle titre. Jusqu'au dernier moment, Emily Watson laisse espérer son nom pour le casting avant de décliner, jugeant son niveau de français pas assez bon. 2. Jack Nicholson dans Le Parrain ou Godfather. Mais Pacino a lui aussi piqué les rôles d'envergure à ses potes. Jack Nicholson, approché pour jouer Michael Corleone dans Le Parrain en 1972, a refusé le rôle, estimant que les rôles d'Indiens devaient être joués par des Indiens et de même pour les Italiens. 1. Al Pacino dans la saga Star Wars. Après avoir réussi les auditions pour le rôle de Han Solo, le jeune loup du nouvel Hollywood l'a finalement décliné pour le premier volet de Star Wars, ne comprenant absolument rien au script. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, merci d'aimer, de commenter et de partager la vidéo et je vais vous dire à demain.